Alors, pourquoi l'hindouisme est-il si souvent mal compris en Occident? On entend parler de milliers de dieux, de pratiques bizarres, et même de castes rigides. Mais tout ça, est-ce vraiment l'hindouisme? Pas si sûr. Ces idées reçues viennent d'un héritage historique, mais pas toujours très juste. C'est comme essayer de comprendre une langue avec seulement 3 mots. Alors, si tu veux découvrir pourquoi l'hindouisme est mal compris, et surtout, comment ces stéréotypes sont nés, reste avec moi. On va démêler tout ça, et crois-moi, tu vas être surpris. Alors, prêt à explorer les vraies histoires derrière l'hindouisme? On va plonger dans des faits surprenants, briser des stéréotypes, et surtout, découvrir pourquoi cette tradition millénaire est bien plus qu'une simple religion. C'est parti! Tu sais, l'hindouisme qu'on connaît en Occident, c'est comme un miroir déformant. Beaucoup d'idées viennent du 19e siècle, quand les colons britanniques sont arrivés en Inde. Leur but, classer et simplifier tout ce qu'ils voyaient. Mais ils ont réduit une immense tradition à quelques concepts faciles, souvent faux. Le problème, c'est que ces idées ont voyagé. Les premiers universitaires, les livres, et même certains films ont continué à montrer cette version déformée de l'hindouisme. Résultat, des stéréotypes qui perdurent encore aujourd'hui, comme c'est une religion avec des milliers de dieux, où le système de caste est au centre de tout. Mais alors, pourquoi ces stéréotypes restent-ils si forts? Et surtout, quelle est la vraie histoire derrière l'hindouisme? Accroche-toi, on va tout décrypter ensemble. L'hindouisme, c'est quoi pour toi? Peut-être une religion avec plein de dieux, ou un truc exotique avec des rituels incompréhensibles? Ces stéréotypes, on les connaît tous, mais est-ce vraiment ça? Voyons ça de plus près. Premier stéréotype. Les hindous prient des milliers de dieux. Mais en réalité, ces dieux ne sont que des formes différentes d'une seule grande énergie, appelée Brahman. C'est comme un soleil dont chaque rayon symbolise une divinité. Ensuite, on entend souvent « l'hindouisme, c'est basé sur les castes ». Mais ce n'est pas si simple. Historiquement, le système de castes était lié à des fonctions sociales. Ce n'est pas une règle spirituelle, et surtout, ce n'est pas immuable. Et ces statues, alors? Beaucoup pensent que les hindous prient des idoles. Mais en fait, ces statues sont des symboles. Elles servent de porte pour se connecter à une énergie invisible. Alors, tu vois ces stéréotypes qu'on entend sur l'hindouisme? Ils simplifient une tradition incroyablement riche et complexe. Et si on allait encore plus loin pour découvrir ce qu'il y a vraiment derrière tout ça? Pourquoi est-ce que ces clichés sur l'hindouisme restent aussi forts en Occident? C'est pas juste une erreur. Il y a des raisons historiques et culturelles derrière tout ça. D'abord, on a l'héritage colonial. Quand les Britanniques sont arrivés en Inde, ils voulaient tout organiser à leur manière. Ils ont réduit une tradition complexe à des catégories simples, comme religion polythéiste ou système de caste. Mais c'est pas ça l'hindouisme. Ensuite, il y a les médias. Que ce soit dans les livres, les films ou les documentaires, on voit souvent une version exotique de l'hindouisme. Des rituels montrés sans contexte ou des scènes exagérées créent une image simplifiée, mais fausse. Et enfin, il y a une raison plus subtile. L'hindouisme ne rentre pas dans les cases habituelles des religions occidentales. Pas de fondateur unique, pas de texte centralisé. Ça déroute beaucoup de gens habitués à des religions monothéistes avec des structures fixes. Heureusement, les choses changent. Aujourd'hui, de plus en plus de gens commencent à comprendre la vraie richesse de l'hindouisme. Et ça, c'est grâce à 3 grandes évolutions. Le yoga et la méditation, issus des racines hindoues, sont pratiqués partout dans le monde aujourd'hui. Ils ont permis à des millions de personnes de découvrir une facette spirituelle et universelle de l'hindouisme, loin des clichés. Ensuite, il y a les nouvelles générations hindoues qui partagent leur culture avec fierté, que ce soit dans les universités, sur les réseaux sociaux ou à travers des événements culturels. Elles redéfinissent la façon dont l'hindouisme est perçu. Et toi, tu peux aussi faire partie de ce changement. Apprendre, partager et surtout déconstruire les stéréotypes, c'est notre meilleure chance de construire un monde plus curieux et ouvert.
Alors, maintenant tu sais pourquoi l'hindouisme est souvent mal compris. Mais ce qu'on a vu, c'est bien plus qu'une déconstruction de stéréotypes. C'est une invitation à voir cette tradition comme elle est vraiment riche, complexe et profondément humaine. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la. Ça peut aider d'autres à mieux comprendre l'hindouisme et, qui sait, à ouvrir leur esprit. Et abonne-toi pour qu'on explore ensemble encore plus de sujets fascinants.